J'ai commencé par être une adolescente qui avait du mal avec l'école. J'étais un vrai cancre en troisième, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Et j'étais partie pour faire un BEP Vente Action Marchande, ce qui me convenait pas du tout. J'ai découvert une association qui s'appelait La Baleine Blanche, qui emmenait des enfants découvrir le monde et en témoigner, comme ils disaient. Et j'ai été sélectionnée pour participer au voyage qui s'est déroulé sur les années 98-99. Donc j'ai fait la route du Rhum en bateau pendant 9 mois avec des projets humanitaires sur tout le long du trajet. Quand on est sur un bateau, en fait, on n'a pas le choix. Soit on avance, soit on fait des choses, soit on les subit. Ça apprend aussi à se remettre à sa place en tant qu'humain quand on est face à tout ça. Ça m'a appris à découvrir l'importance de l'éducation parce que je suis allée dans plein de pays où les gens n'avaient pas, les enfants n'avaient pas la chance d'avoir l'éducation comme moi j'avais. Et du coup, voilà, j'ai passé mon bac que j'ai eu avec mention. J'ai fait 8 années d'études après le bac parce que j'ai fait de la géo, de la socio, de la psycho, du japonais, de l'art appliqué et de l'art plastique. À la base, moi, je voulais être auteur de bande dessinée, donc j'étais partie en art plastique pour faire de la BD. Et puis au passage, j'ai découvert l'enseignement et j'ai découvert que j'adorais ça. Non seulement j'adorais apprendre, mais j'adorais aussi transmettre. Donc je suis partie dans l'éducation nationale, faire professeur d'art plastique. J'avais des élèves de la 6e à la terminale. Donc j'ai adoré mes années avec mes élèves. Moins l'éducation nationale en elle-même, qui n'est pas vraiment une structure qui me convenait. Et donc j'ai décidé en fait de continuer à enseigner, mais d'enseigner ce que j'avais envie. D'enseigner le manga, donc avec Toulouse Manga, l'école de loisirs. Ça a pris tout de suite, il y a eu 50 élèves la première année, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et puis ça a été une petite famille qui s'est créée tout de suite, donc ça m'a donné envie de faire plus quand mes élèves ont dit on veut devenir professionnel. Et puis pierre après pierre, voilà, Leima a pris forme, Nakashima Sensei est venu s'installer en France en 2013. Et donc on a repris comme ça des techniques japonaises, des techniques françaises et on a créé Leima. Donc effectivement, il y a eu parfois un manque de soutien, un manque d'appui important auprès de personnes qui m'étaient proches, voire même une forme de sabotage, parce que les gens me disaient « non mais fais pas ça, t'es malade !» alors que moi je savais très bien où j'allais. Et en même temps, il y a toujours eu cette énergie qui provenait des élèves qui eux avaient envie, avec qui je passais beaucoup de temps évidemment parce que c'était mes élèves et que je leur faisais cours. Souvent ce que je dis en fait quand je parle de l'école, c'est on est un bateau. En plus, voilà, dans mon parcours, ça va très bien la référence bateau. On est un bateau et puis les élèves, c'est les voiles en fait. C'est eux qui ont l'énergie, c'est eux qui amènent l'impulsion, c'est eux qui font tout ça. Parce qu'une école sans élèves, ça rime à rien, c'est une coquille vide, donc c'est vraiment eux qui font vivre tout ça. Et nous, en fait, on est le gouvernail, c'est-à-dire que on est les capitaines, on sait où on va, on connaît la destination, on sait lire une carte, on a déjà parcouru ces trajets-là. Et eux, c'est les moussaillons, et c'est les voiles, et c'est eux qui donnent de l'énergie à tout ça pour avancer, quoi. Souvenir d'une grande satisfaction, il y en a plusieurs, donc une, ça va être difficile, il va falloir choisir. Évidemment, c'est extrêmement satisfaisant de voir ses élèves progresser, de voir des éditeurs faire des retours positifs sur les élèves. De la même manière, quand on a des Japonais qui viennent et qui nous font des retours, donc des mangaka japonais qui sont professeurs dans d'autres universités au Japon, et qui nous font des retours en leur disant que ce qu'on enseigne c'est bien, qu'en plus c'est rare, même au Japon, de trouver une école où le manga soit pas juste de la technique en fait, mais où il y ait aussi toute cette partie sur l'analyse, sur la construction de scénarios, sur la construction en termes de narration, de découpage. Quand ils nous disent aussi que ce que nous on fait, c'est ce qui se fait au Japon dans de grandes écoles de manga, mais qu'il faut réunir 2 cursus au Japon pour avoir un cursus comme le nôtre, forcément, je veux dire, je jubile dans ces moments-là. Je m'aperçois qu'on a mis des choses en place depuis des années, et qu'elle fonctionne en fait, et qu'on a des retours positifs et que ça marche. Ce qui est super important pour moi parce que c'est des écoles que j'ai fondées pour les élèves de Toulouse Manga à la base, pour les élèves que j'avais, pour les élèves que j'ai. Ce qui est important, c'est que nos élèves soient édités. Là maintenant ils sont édités, donc je suis fière.